Coucou les caribous. Que tu recherchais. Avoue qu'il y a de l'enthousiasme. Ok. Coucou les caribous. C'est Dan et Lily. Alors Lily, pourquoi on se retrouve aujourd'hui? En fait, on se retrouve pour les différences entre la France et le Canada, mais selon sa perspective. Mine, yes. Et on se retrouve maintenant pour le point numéro 1. La première chose que je voudrais mettre en évidence, c'est que les Québécois n'aiment pas qu'on dise qu'ils sont Canadiens. Alors, est-ce que tu saurais m'expliquer, Lily, pour quelle raison? Peut-être l'explication, je ne serais pas en mesure de la donner, l'explication exacte, mais effectivement, c'est vrai que le Québec essaye depuis quelque temps de se séparer du Canada. Il y a certaines personnes qui veulent justement que le Québec se sépare, qu'il devienne un pays indépendant, donc qu'il soit juste indépendant. Le pourquoi, je ne pourrais pas dire, mais effectivement, c'est vrai que c'est un bon point. What? Il est déjà arrivé que je dise à des Québécois, vous les Canadiens, et que finalement ils le prennent mal parce que en fait ils se considèrent pas comme des Canadiens mais vraiment comme des Québécois. Oui, je peux comprendre ce point. Ok. J'en connais également des gens qui sont québécois et non pas canadiens. Ok. Alors un point que j'aimerais mettre en avant, c'est que depuis que je suis arrivé ici, je trouve que tous les Québécois sont super gentils. Mais on est gentils. Non mais c'est-à-dire que tout le monde est généreux, prend leur temps, tout le monde va t'expliquer les choses. C'est vrai que je suis d'accord avec ce point. Les Québécois, les Canadiens même, je dirais, sont très chaleureux, sont très accueillants avec les inconnus, avec les étrangers, peu importe. On accueille tout le monde à bras ouverts. Ça, je suis d'accord. Des bisous, des milliers de bisous, et encore des bisous. On a tendance à s'excuser pour tout, même quand c'est pas notre faute. C'est d'ailleurs très drôle lorsqu'on voit des Québécois, des Canadiens qui s'engueulent, qui se disputent, qui se chicanent. Il y a souvent Qui chicanent. qui se chicanent. Les deux côtés vont s'excuser alors que ça peut être la faute des deux, ça peut être la faute d'aucun, mais tout le monde s'excuse. On est désolé. Et on se retrouve maintenant pour le point numéro 3. Une chose que j'ai remarqué, maintenant qu'on est en hiver et qu'on peut aller faire du ski, c'est que les stations ici ferment super tard. Alors, je m'explique. En France, les stations de ski ferment à 16h. Ok. Ici, elles ferment à quelle heure? Ici, je dirais que ça dépend. On a d'ailleurs la nuit blanche parce qu'elles sont ouvertes toute la nuit. Je ne sais pas si tu es au courant de ce bel événement-là. Les pistes sont ouvertes toute la nuit, donc c'est très intéressant. Sinon, généralement, je dirais que ça devrait fermer vers peut-être les 21h, 22h, dépendamment de la piste de ski, bien sûr. Mais effectivement, c'est vrai qu'il y a la possibilité de skier le soir, pendant qu'il fait nuit. Ah, donc on peut quitter le travail et choisir d'aller faire du ski après. Oui, d'ailleurs, il y a même plusieurs rabais si vous allez pendant la semaine. C'est possible, il y a des rabais. Et par curiosité, vous, il n'y a pas de piste qui ferme plus tard que 16h? Alors, nous, il me semble que tu as une soirée qui s'appelle la descente au flambeau. C'est le soir de Noël où justement tu vas avoir les moniteurs de ski qui vont descendre avec un flambeau, comme son nom l'indique, juste pour faire l'arrivée du Papa Noël. Mais c'est pas autorisé à tout le monde. Tout le monde n'a pas le droit d'aller faire du ski, c'est seulement les professionnels, les moniteurs de ski. Attention, attention mesdames et messieurs, s'il vous plaît, dans un instant, on va se retrouver pour un point très particulier. Ce fameux point tant attendu qui est le point numéro 4. Ici, vous respectez le passage piéton. C'est-à-dire que les gens s'arrêtent à chaque fois qu'ils voient le bonhomme rouge et ils avancent uniquement quand il y a le bonhomme vert. Une chose qui n'est pas respectée en France. Quel est ton avis là-dessus, Lily? Les amendes sont très salées. Donc en fait, un piéton, on appelle ça du jaywalking, donc un piéton qui va traverser alors que le feu est rouge ou alors qu'il ne peut pas traverser, va ou peut plutôt recevoir une amende si un policier est présent. Donc ça doit être pour ça que effectivement les Québécois, on respecte peut-être plus que vous la signalisation. Je connais énormément de personnes qui ont eu une contravention parce qu'ils ont traversé alors qu'ils ne pouvaient pas le faire. Ok, d'accord. Peut-être 30 $. Ok, alors effectivement, moi, en comparaison, en France, tout le monde traverse au passage piéton parce que le bonhomme est rouge. C'est une chose qui arrive régulièrement et il n'y a pas d'amende. Ou du moins, il n'y a pas en tout d'amende cas, qui est prévue? eh bien, du moins, j'ai jamais vu une personne avoir une amende parce qu'elle avait traversé lorsque le bonhomme était rouge. Donc vous, en fait, vous traversez n'importe où, si je comprends bien. Exactement. C'est pas dangereux? Si, mais bon, que veux-tu? Un point qui, je pense, va intéresser beaucoup de personnes, ou pas,
c'est la vente d'alcool. J'ai cru comprendre qu'ici elle était un peu réglementée. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Oui, donc effectivement ici, surtout au Québec, c'est pas partout pareil, au Canada c'est pas la même chose, mais au Québec, l'alcool est réglementé et en fait c'est le monopole exclusif du gouvernement. Ok. Donc ici on a un organisme qui s'appelle la SAQ, donc SAQ, qui est Société des alcools du Québec, Ok. et c'est vraiment elle qui a le monopole pour la vente d'alcool. Donc un particulier ne peut pas vendre d'alcool, il faut vraiment que ça provienne de la SAQ, que ça provienne en fait du gouvernement directement. Donc c'est-à-dire que si moi je vais dans un supermarché, est-ce que je vais pouvoir trouver de l'alcool? Oui, donc en fait, effectivement, dans un supermarché, dans un dépanneur, même partout, on peut trouver de l'alcool, mais ça provient du gouvernement. Donc, il n'y a pas de vente d'alcool de la part de particuliers, il n'y a pas de compagnie qui vend de l'alcool. C'est la SAC et uniquement la SAC qui vend de l'alcool et c'est un organisme gouvernemental. Ce qui nous mène au point numéro 6. 6. Un point. Ici, une grande différence qu'on a avec la France, je pense, c'est la vente de cannabis. Oui, Elle est légale. elle est légale. Ah, est-ce que Lily, tu saurais déjà nous dire depuis quand? C'est assez récent, je dirais que ça fait à peu près 1 an. 1 an seulement? 2 ans, oui, maximum. C'est assez récent que, effectivement, en fait, c'est le premier ministre Justin Trudeau qui est venu légaliser le cannabis. Ok. Et c'est-à-dire que où ça s'achète, comment ça se passe? Oui, donc en fait, à ne pas confondre, le cannabis est légal, mais il peut seulement être acheté légalement chez la SQDC, qui est également un organisme gouvernemental. Donc tout comme la SAC, c'est gouvernemental, le gouvernement a le monopole exclusif sur la vente de cannabis. SQDC pour Société Québécoise du cannabis. Du cannabis, ou c'est ça. D'accord. Et c'est-à-dire que moi, en tant que Français, est-ce que j'ai le droit d'aller acheter du cannabis à Oui. SQDC? Oui, donc en fait, toute personne majeure peut aller à la SAC avec une pièce d'identité légale, donc reconnue par un gouvernement, une entité gouvernementale, peut aller acheter du cannabis. On se retrouve maintenant pour le point numéro 7. Lily, la neige, on en parle. Je vais me coucher, il y a 0 cm de neige, il n'y a rien du tout. Je me réveille, il y a 40 cm de neige. Alors ça, faut t'y habituer parce qu'au Canada, il y a beaucoup de neige. C'est sûr qu'il y a plus de neige mois de janvier, février, mars, mais il y a beaucoup de neige et plusieurs centimètres. Tu dis janvier, février, mars, j'ai l'impression que ça commence même parfois en décembre. Ça vous est déjà arrivé en novembre? Oui, il peut y avoir des tempêtes, même avant ça, même avant le mois de novembre, ça a déjà été vu. C'est juste plus rare, la neige ne va pas tenir autant qu'elle va tenir après janvier, étant donné qu'il fait très froid, froid intense. Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est pas possible. Il fait au moins 8000. Et maintenant, voici le point numéro 8. Ici, vous avez peu de vacances. C'est vrai, Lily? Explique-nous un peu comment ça se passe. Donc en fait, c'est dépendamment de l'employeur. C'est sûr que c'est l'employeur qui décide, mais nous ici, la moyenne, je dirais, c'est 2 semaines. C'est comment travailler? Ça serait 2-3 semaines. 2 semaines? Oui, 2-3 semaines. Avoir 4 semaines, c'est souvent les fonctionnaires publics qui vont avoir 4 semaines et c'est beaucoup. C'est considéré énorme à l'embauche d'avoir 4 semaines. Tout peut être négocié. C'est sûr que ça va dépendre de l'employeur, mais en moyenne, je dirais que le nombre de vacances est de 2 semaines. Et maintenant, on se retrouve pour le point numéro 9. Les prix dans les magasins ne sont pas les mêmes que ce que tu vas aller payer en caisse. Oui. Et ça, partout. Oui, je te vois déjà venir avec ton point. Ici, le prix affiché n'inclut pas la taxe du gouvernement, donc la TPS TVQ, n'est pas inclus dans le prix affiché. Alors qu'en France, ayant déjà voyagé en France, je sais que vous, le prix que vous voyez, le prix affiché est le prix payé. C'est exact? C'est vrai. Nous, c'est pas du tout comme ça. Donc, en plus, le pire, c'est aller dans un restaurant. La taxe n'est pas inclue et le pourboire n'est pas inclus. C'est ça. Donc, le calcul est complètement différent. Et en moyenne, juste, tu parles des restaurants, en moyenne, combien de pourboires on doit laisser au serveur? Ça dépendrait, je dirais minimum 15% et plus, dépendamment du service qui a été donné. Mais c'est sûr qu'il y a également un 15% de taxes ici au Québec. Et enfin, le dernier point n'est pas des moindres, le point numéro 10. L'expression, l'accent québécois, je ne comprends pas tout. Faut le dire, vous le verrez dans une prochaine vidéo bien sûr.
Vous avez une façon de parler qui est bien à vous. Oui, c'est vrai, en fait, on parle la même langue, on parle les deux le français, mais on a des expressions qui sont complètement différentes. On utilise beaucoup d'anglicismes, des fois on peut être difficile à comprendre, étant donné les expressions qu'on utilise et l'accent que certaines personnes peuvent avoir. Comme j'ai dit, moi, je suis d'origine française, donc j'ai comme un entre les deux, mais généralement, l'accent québécois, effectivement, il peut être très prononcé, très fort, et ça devient difficile à comprendre pour vous les Français. C'est parce que mon toaster, il est pété, là, pis il est flambant neuf en plus, là. Il brûle toutes mes toasts, pis il fait des flamèches, là. Bon bah les petits caribous, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas Vous abonnez? à mettre des pouces bleus ici, 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 ici. Mettez-nous des commentaires sur les différences que vous avez pu rencontrer, si vous en avez rencontré ici depuis que vous êtes au Québec, et pour tous les autres à nous poser des questions si vous avez des questions. Et puis on vous fait des bisous. Oui, et merci bisous, les petits d'avoir été avec nous. Bisous les petits caribous. Bisous, 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 bisous. À toi. C'est la fessée sur les fesses. Et donc, Tigidou! c'est quoi ça? Tigidou. C'est quoi Tigidou? Let's go, Tigidou. C'est parti mon kiki, mais Tigidou. Ok. Oh, tu me tues. Oh, putain. Ok. Non. Ok. Hi. Ok.